Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc voilà, nous avons vu la dernière séance comment bien sûr charger les informations concernant un courrier départ pour les modifier bien sûr. Et il nous reste bien sûr à ajouter le code qui permet de charger les informations sur les pièces jointes. Voilà, je vais modifier bien sûr ce contrôle. Je ne vais pas le laisser comme une liste bien sûr des pièces jointes, mais je vais bien sûr afficher sous forme de liste data grid view. Et comme ça, je vais bien sûr charger les informations à partir de ma base de données concernant les fichiers ou les pièces jointes. Et je vais ajouter bien sûr deux boutons, bouton pour télécharger le fichier et un autre bouton pour supprimer le fichier. Et bien sûr, le troisième bouton qui sera ici pour bien sûr associer ou ajouter d'autres fichiers aux pièces jointes concernant bien sûr ce courrier départ. D'accord? Nous avons déjà réalisé la même chose donc dans la partie donc éditer un courrier arrivé, gagner un peu du temps. Donc voilà, je retourne bien sûr sur notre voilà sur notre projet, c'est-à-dire le code source. Voilà, donc c'est éditer départ. Automatiquement, je dois supprimer cette zone de liste. Et voilà, la même chose ici. Et très bien. Donc voilà, je vais serrer un peu. Donc voilà ce formulaire. Très bien, pour laisser un peu d'espace pour Data Grid View qui va afficher bien sûr l'ensemble des fichiers concernant ce courrier. Voilà, je vais aller ici, c'est le travail que nous avons réalisé ici, c'est arrivé edit. Donc je peux bien sûr les réutiliser pour gagner un peu du temps. Donc voilà, je vais arriver ici, c'est arrivé edit. Très bien, je peux copier bien sûr ces objets. Donc voilà, TGV, donc arrivé doc. Et voilà le contrôle bouton et voilà cette label. Donc CTRL C et je vais arriver ici. Donc voilà, c'est éditer départ, CTRL V. Très bien. Donc voilà, je peux déplacer bien sûr. Voilà. Très bien. Donc voilà, comme ça, c'est très bien. Donc voilà. Ou je peux ajouter bien sûr un peu de l'espace comme ça. Donc voilà cette liste. Voilà qu'on voit ici. Donc c'est une data grid view. Automatiquement, il s'appelle pour le moment DGV arrivé doc. Donc voilà, je vais donner un nouveau nom, c'est DGV. Donc voilà, départ doc. Départ. Donc c'est très bien. Voilà. Très bien. Donc voilà, si je retourne ici sur arrivée, voilà, FRM arrivée edit. Donc voilà sur le code, nous avons créé déjà donc une fonction donc voilà qui permet de charger donc les informations voilà concernant les pièces jointes. Bien sûr, concernant un courrier départ ou un courrier arrivé, je vais reproduire cette fonction voilà pour courrier départ pour récupérer à partir de la base de données donc l'ensemble des fichiers associés à ce courrier départ. D'accord? Automatiquement, je dois créer donc une fonction similaire, mais à condition qu'elle va traiter bien sûr les courriers départ et non les courriers arrivés. D'accord? Je retourne ici sur éditer départ. Donc voilà, je vais entrer sur le code. Et voilà, je peux bien sûr ajouter ici donc notre fonction. Donc voilà, cette fonction sera privée, ça veut dire privée à éditer départ. Donc voilà, vous voyez. Et je vais mettre ici donc la fonction load au chargé bien sûr. Voilà, départ. Load départ doc. Très bien. Pour gagner un peu de temps, voilà le texte, je l'ai préparé déjà. Voilà. Très bien, voilà. Très bien. Donc voilà, qu'est-ce que je dois mettre? Automatiquement, je dois interroger notre base de données. Donc voilà, TGB courrier contexte DB, égal à new TGB, voilà, courrier contexte. Et je vais bien sûr charger, donc c'est TGV départ doc, data source, ça veut dire changer au set data source. Donc avec la base de données, le contexte bien sûr, départ.first or default. Et voilà, ici, je vais bien sûr avoir c'est l'ID départ. Je vais bien sûr récupérer l'objet donc départ avec cet ID et après je vais accéder au départ doc, ça veut dire l'ensemble des éléments ou l'ensemble bien sûr des pièces jointes liées à ce courrier. Après, je vais faire une petite sélection pour personnaliser les données à afficher et je récupère bien sûr l'ID départ, l'ID doc départ, le type doc départ et le file name et après je vais faire un calcul ici pour
restituer bien sûr donc la size, ça veut dire la taille de ce document. Nous avons fait ce travail donc bien sûr dans les précédentes vidéos. Vous pouvez réviser bien sûr ces vidéos. Très bien. Donc voilà cette fonction. Je vais bien sûr l'appeler quand voilà. Après bien sûr éditer départ load. Voilà le chargement. Voilà, je pense ici. Très bien. Et je peux bien sûr mettre ici donc charger. Donc voilà les fichiers de ce courrier départ. Très bien. Je vais faire appel à cette fonction. Comme ça, c'est très bien. Donc voilà cette fonction. Elle va bien sûr afficher ou récupérer bien sûr les informations à partir de la base de données et l'affecter bien sûr à cet élément qui est DGV départ. Donc voilà, c'est le même travail que nous avons réalisé sur FRM edit, arrivé edit. Donc sans perdre de temps, automatiquement je dois en bénéficier. Donc voilà, si je vais bien sûr démarrer. Donc voilà par exemple si je vais bien sûr afficher un courrier départ. Donc voilà, je pense que ce courrier ne contient pas des pièces jointes. C'est pas grave. Donc voilà, je vais chercher. Donc ce courrier il contient bien sûr un ensemble des pièces jointes ici. Voilà, je vais faire bien sûr quelques modifications. Donc voilà, je vais cacher bien sûr l'ID départ doc. Voilà, cacher bien sûr les headers et ainsi de suite. Donc voilà, après le chargement des données bien sûr, voilà, je retourne très bien. Voilà. Donc après le chargement des données, je vais faire des mises en forme bien sûr sur notre data grid view. Très bien. Donc la première chose à faire, automatiquement je dois, très bien, ce travail nous avons déjà réalisé sur éditer courrier à départ. Donc voilà, je vais bien sûr cacher donc mettre ici donc invisible pour ID départ, ça veut dire DGV départ.colonne, ça veut dire la colonne ID départ, je vais la cacher. La même chose ici pour ID départ doc, je vais la cacher. Très bien. Mais je ne vais pas la supprimer. Il faut faire attention. Je vais la cacher parce que après, j'ai besoin bien sûr l'ID départ et l'ID doc. Je vais les récupérer pour faire les suppressions par exemple. D'accord? Et je vais bien sûr cacher la totalité des headers. Donc les headers, je ne vais pas mettre les en-têtes. Et la même chose ici, donc header visible style. Raw header, ça veut dire le header des colonnes, ça veut dire l'entête des colonnes et l'entête des lignes. Je vais les supprimer. Très bien. Et je teste bien sûr pour voir les modifications. Voilà, si je clique, très bien. Donc voilà, comme vous voyez, donc nous avons ici un ensemble des fichiers, voilà, avec sa taille en kilobytes. Très bien, c'est l'extension, donc voilà l'extension des fichiers. Et voilà, nous avons ici donc le nom du fichier, bien sûr, l'extension. Donc voilà, la prochaine séance, Inch'Allah, on va voir comment ajouter bien sûr deux boutons ici. Donc un bouton qui permet de télécharger ce fichier. Lorsque je clique ici sur ce bouton, automatiquement je dois récupérer le fichier physique. Comme ça, je peux bien sûr l'utiliser donc ailleurs, à l'extérieur de la base de données. Et je peux ajouter bien sûr ici, et je vais bien sûr ajouter un bouton qui permet bien sûr de supprimer. Lorsque je clique, automatiquement je dois supprimer ce fichier directement de la base de données. Je vais accélérer la liste. La même chose ici, je vais ajouter bien sûr pour parcourir. Comme ça, si je vais bien sûr ajouter d'autres fichiers à ce courrier départ. Merci, à bientôt et à la prochaine séance.